Salutations guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis lancé un nouveau challenge coiffure, me faire des knotless braids toute seule pour la première fois. Pour faire mes sections, j'ai suivi un modèle que j'ai vu sur Pinterest. J'ai suivi le modèle Large Knotless Braids parce que c'est ce rendu que je souhaitais, mais il existe plein d'autres modèles avec des sections plus petites ou même encore plus grandes. Tous les produits, les différentes brosses ainsi que les mèches que j'ai utilisées seront en description. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à liker la vidéo. C'est parti! Je vais essayer de vous détailler le plus possible les différentes étapes. Donc déjà tu prends 3 brins de cheveux, un peu en triangle. Donc tu mets bien du gel aux racines, c'est hyper important pour que ça tienne bien. Donc là je natte. Et ensuite je vais en prendre une mèche. Regardez bien comment je la place, c'est hyper important. Et je viens rajouter du gel pour confondre la mèche avec mon brin de cheveux. Là, je viens encore une fois rajouter, à chaque fois qu'il y a sur un cheveu, il y a une braid, je viens rajouter du gel. Et là, je viens rajouter encore une fois une mèche. Je la place de la même façon. Et je viens rajouter encore une fois du gel pour bien confondre la mèche avec mon brin de cheveux. Encore une fois, je vais rajouter du gel. Et là, je viens rajouter une troisième mèche, qui sera du coup la dernière pour le moment. Voilà. Et je rajoute encore une fois du gel. Et je natte. Voilà. Et à partir de là, je continue à natter, à natter. Et je rajoute à chaque fois du gel. Et une fois que j'ai assez natté, je tourne ma braid pour avoir une position plus confortable pour pouvoir continuer à natter. Et je rajoute autant de gel que nécessaire. Et je natte jusqu'à arriver jusqu'à peu près cette longueur là. Voilà. Et les bouts, je les fais à la fin. Je fais vraiment les racines et ensuite je ferai les bouts à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, soyez un peu indulgents. Je suis vraiment... Là, j'étais contente parce que je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour vraiment une débutante. Mais soyez indulgents parce que vraiment, je suis vraiment une débutante, comme je vous l'ai dit. Mais je trouve ça quand même pas mal. Quand même pas mal pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait de sa vie des knotless braids toute seule sur sa tête ou sur la tête de qui que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, soyez indulgents. Donc on passe maintenant à la troisième rangée. Franchement, je trouve que ce tableau est... comment on appelle ça? Un graphique? Je ne sais pas. C'est hyper pratique parce que ça permet de vraiment savoir combien de sélections tu as besoin de faire, surtout quand tu débutes. Hyper pratique. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc ce que je vous disais, c'est que je prends 3 brins en triangle. Donc regardez bien. Je viens mettre du gel pour vraiment bien attraper. C'est hyper important de bien serrer. Je vous demande pas de tirer vos cheveux jusqu'à la mort. Donc là, je vais en mettre une première braid. Je mets du gel. Et je viens natter une fois. 2 fois. J'ajoute la braid. Je mets du gel. Je natte une fois. J'ajoute du gel. Je natte une deuxième fois. Je mets ma troisième et dernière braid. J'ajoute du gel. Et là, je natte. En ajoutant à chaque fois du gel. Autant que nécessaire. Jusqu'à obtenir une assez bonne longueur.
pour laisser le bout. En fait, c'est vraiment le début qu'il faut comprendre comment faire. Et ensuite, c'est vraiment très facile si tu sais natter. Ensuite, c'est vraiment très facile. Juste de comprendre comment intégrer la braid. Et à chaque fois, je ne lâche pas les cheveux. Je continue de bien les serrer entre eux. Encore une fois, on ne vous demande pas de tirer vos cheveux jusqu'à la mort. Le but de vous coiffer toute seule aussi, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui vous tire les cheveux jusqu'à la mort. Vous êtes censé ressentir la douleur, jusqu'à quel point il faut serrer assez suffisamment pour ne pas avoir mal. Là, j'estime que j'ai serré, certes, mais ça ne me fait pas mal. Je ne ressens aucune douleur. J'ai juste... En fait, il faut s'entraîner. C'est vraiment avoir la main de ne pas se faire mal, de serrer assez suffisamment sans se faire mal. Voilà. Il faut que vous sachiez que pour cette coiffure, j'ai vraiment tout fait de A à Z. J'ai effilé les mèches seule. Effiler les mèches, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais acheté les mèches non tirées. Donc, effiler les mèches, ça consiste à tirer les mèches pour les étirer. Parce que elles arrivent dans un paquet où elles sont pas tirées. Et ça, j'avais déjà essayé un petit peu auparavant, mais c'était pas forcément très réussi. Donc la personne qui me coiffait finissait toujours par prendre la main. Mais là, vraiment, j'ai tout fait de A à Z. Et c'est pour ça que je suis trop fière de moi. Donc n'hésitez pas à essayer. Si vous avez envie de savoir vous débrouiller seul, si vous avez envie de savoir comment vous coiffer, vous pouvez soit vous rapprocher de personnes qui savent coiffer dans votre famille ou dans votre entourage. Ou sinon, il y a même maintenant des ateliers pour apprendre à vous coiffer si vous avez envie d'être accompagné. Je trouve ça vraiment génial, franchement, les ateliers coiffure, parce que vous êtes plusieurs à être novices, à être vraiment débutante, et vous apprenez tout ensemble avec quelqu'un qui sait coiffer. Et franchement, je trouve ça trop bien. Donc si vous avez envie d'apprendre en groupe, d'être accompagné, je trouve que c'est une bonne alternative. Personnellement, moi, j'ai surtout appris grâce aux tutos coiffure, en regardant plein de tutos coiffure, en essayant après chez moi. Mais là, vraiment, c'était vraiment le premier crash test des Knotless Braids. J'ai rien fait avant, donc c'est pour ça que je suis quand même assez contente du résultat, parce que je trouve ça plutôt clean. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Mais je trouve ça très clean pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Knotless Braid, qui n'a jamais braidé. Donc voilà. Il y a tellement de ressources aujourd'hui qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas savoir se coiffer. Surtout si tu veux vraiment apprendre à te coiffer, tu as tellement de ressources. Et surtout, n'ayez pas peur de ne pas réussir du premier coup. Tu peux pas commencer quelque chose de nouveau et penser que tu seras un expert en la matière. Non, tu vas d'abord être novice, puis progressivement tu vas t'améliorer en essayant, en répétant, en répétant. Par exemple, moi, les premières braids que j'ai faites, elles étaient pas forcément assez bien serrée. Et progressivement, quand j'ai avancé sur ma tête, là par exemple la braid que je suis en train de faire, elle est assez serrée. J'ai pas tiré à la mort sur mes cheveux, mais j'ai assez serré. J'ai serré suffisamment. Donc vraiment, soyez indulgent avec vous-même. Prenez le temps. Vraiment, prenez votre temps. Moi, là, par exemple, cette coiffure-là, elle m'a pris au total 2 jours, parce que j'ai vraiment pris mon temps. Je sais que, parce qu'avant c'était ma cousine qui me coiffait, je sais que ma cousine elle aurait plié ça en une journée, même pas. Mais moi je l'ai fait en 2 jours parce que j'ai pris mon temps, parce que c'est la première fois que j'en fais, parce que voilà, on apprend et il faut être assez indulgent avec soi-même pour se dire bah ça va pas être parfait du premier coup, je vais pas tout réussir du premier coup, voilà, je vais pas faire aussi bien qu'une personne qui coiffe depuis des années, ou qui a déjà qui a déjà réalisé cette coiffure. Donc vraiment, prenez votre temps, soyez indulgent. Donc maintenant pour cet exemple, je vais vous laisser regarder et je vais me taire. Je vais vous laisser regarder comment je fais.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment je termine mes bouts et surtout comment je fais ce nœud. Parce que finalement, sur un coup de tête, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des curls au bout? Donc c'est ce que j'ai fait. C'était pas prévu, mais bon, voilà. Donc déjà, je vous montre comment je termine mes braids pour pas avoir un bout fin. Donc le plus important, c'est comment j'insère la nouvelle braid. Je calcule pas forcément, je compte pas forcément le nombre de combien de fois je natte avant de rajouter une nouvelle mèche. C'est vraiment au feeling. Mais le plus important, c'est vraiment que vous regardiez comment j'insère la braid. C'est assez simple, franchement. C'est pas ce qu'il y a plus dur, hein. Donc voilà. Et une fois que j'arrive là, je prends un petit bout de mèche. Vraiment un petit bout. Et je le tourne autour de la braid. Voilà. Et je remonte un petit peu pour que ce soit vraiment serré au niveau de la partie qui est braidée. Voilà. Et je tourne autour plusieurs fois, autant de fois qu'il le faut. Donc moi ce que je faisais c'est que je braidais vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à avoir un petit bout de mèche. Mais si vous voulez, vous pouvez couper au bout d'un certain moment pour pas avoir à tourner 1 million de fois, quoi. Et une fois que j'arrive ici, je fais un nœud pour sécuriser le tout. J'en fais plusieurs en réalité, bon voilà. Et voilà. Et ensuite maintenant pour réaliser la curls, donc je prends ce petit accessoire et le plus important c'est de tourner les cheveux sur eux-mêmes avant de les placer parce qu'en fait ça permet à la boucle de tenir beaucoup plus longtemps. Donc vraiment tourner un peu comme une twist en fait. Tourner vraiment autour et ensuite on mettait sur l'accessoire. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite on met ça dans l'eau pendant à peu près 5 minutes. Dans l'eau chaude bien sûr. Et ensuite on déroule le tout. Donc vraiment commencer par le bout. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le côté braidé. Commencer plutôt par le bout. Ça évite d'abîmer la boucle. Je l'ai fait pour mes braids mais bon là pour vous montrer j'ai un peu oublié. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est hyper simple, hyper rapide. Et je trouve ça hyper joli. Voilà. Et voici le résultat final. Si t'as kiffé ce tutoriel, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour plus de contenu coiffure, pour plus de contenu autour des cheveux. Partage-moi du love dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Bye!